Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat de la semaine et quelques messages pour finir. Alors, vous avez l'As de denier, le 3 de bâton, le 5 de coupe, le 4 de bâton, le cavalier d'épée et l'As d'épée. Ok, il y a vraisemblablement de la nouveauté pour vous cette semaine, les taureaux. Vous entrez dans la semaine avec cet As de denier. Alors, une bien jolie carte, si le focus veut bien se faire, voilà. Vous entrez dans la semaine avec une nouvelle opportunité. On vous propose quelque chose, j'ai la sensation quand je vois cette petite fée là qui vous tend un denier. On vous propose quelque chose de très concret. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau projet à développer, ça peut être un avancement dans le domaine professionnel, ça peut être... on est dans la matière, hein, donc si vous cherchez une maison, un appartement, on va vous faire une offre sympa, si vous cherchez à louer, à vendre, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose de très concret qui se présente à vous cette semaine. Et quelque chose qui va vous apporter à la fois beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité, qui correspond vraiment à vos souhaits profonds. Parce que vous voulez cette énergie de 3 de bâton. Vous avez des projets quand même bien précis, vous avez des rêves et vous êtes dans la préparation. Alors certains sont dans la préparation de développer un projet, de peut-être commencer un nouveau boulot, des choses comme ça. D'autres sont peut-être aussi dans l'attente, vous savez ce que vous voulez, mais vous attendez aussi qu'on vous propose une opportunité parce que c'est bien joli de vouloir changer de travail par exemple, mais encore faut-il qu'on vous fasse une offre, une réponse favorable si vous avez envoyé des CV ou des choses comme ça. Donc, j'ai la sensation que ça va vraiment être porteur, cette opportunité qui va s'offrir à vous cette semaine, parce que ça rejoint les projets que vous faisiez, vos aspirations profondes. Là, on est dans le monde de la nuit, je vois cette étoile filante. Il y a je sens comme une forme de vœu réalisé. Et ça va vous faire le plus grand bien, parce que vous vous sentez dans cette énergie de 5 de coupe. Et là, si le focus veut bien marcher, voilà, il suffit de regarder cette jeune femme. Elle n'est pas très en joie parce qu'elle avait planté des choses et puis on a l'impression qu'un char d'assaut est passé dessus. Donc, vous avez dans votre cœur, vous vous sentez fatigué, abattu, découragé. Certains ont vécu des difficultés, peut-être là on est dans l'émotionnel, donc... ça peut être, votre cœur en a pris un coup, ok, ça peut être parce qu'une relation sentimentale n'a pas fonctionné, ça peut être parce que vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à cœur, un ancien job, ou vous étiez dans une situation de toute façon qui ne vous convenait plus, et une situation dans laquelle vous aviez posé des espoirs quand même. Et il y avait des choses qui avaient commencé à germer, à donner du bon. Il y a des fleurs qui avaient poussé. Mais vous avez dû faire face à des revers et possiblement à une fin de situation, une séparation, quelque chose comme ça qui vous a laissé avec de la fatigue, avec de l'abattement, avec de la tristesse et vous êtes quand même dans une énergie là à être encore un peu focalisé sur ce deuil à faire, sur cette déception en fait à guérir. Là, on regrette. On est encore focalisé sur ce qu'on a perdu dans le passé plutôt que de se tourner vers l'avenir. Et pour moi, ça va être vraiment très porteur, cette opportunité qui se présente à vous cette semaine, parce que je sens que ça va vous faire lever le nez
de tout le passé en fait sur lequel vous êtes encore branché et qui vous plombe encore, qui vous attriste encore. Et ça va vous permettre déjà de regarder devant, d'être davantage dans l'instant présent, parce que là c'est une opportunité qui se présente à vous cette semaine, mais on ne va pas vous mâcher le boulot, vous allez avoir des choses à faire bien sûr pour la développer, parce que la force qui vous soutient c'est ce 4 de bâton. Alors avec le 4 de bâton on est vraiment dans la stabilité, on est dans la réjouissance, on est dans quelque chose qui se bâtit pour du long terme, d'accord? Et là j'ai cette notion... on a cette maison qui est symbole justement de sécurité, de confort, de stabilité, de quelque chose qui va durer dans le temps. Et en plus, elle est dans les arbres. Et moi, j'ai cette sensation-là que cette opportunité, oui, ça va vous demander du travail parce qu'on en est au tout début. Et il va falloir quand même construire, d'accord? À partir de là, il va falloir construire quelque chose de vraiment sécure et qui va durer dans le temps pour vous. Donc ça va vous demander une part de boulot, mais ça va vous élever. Ça va vous élever, ça va vous faire lever le nez de ces énergies qui vous plombaient encore le cœur, qui vous tiraient vers le bas, où vous étiez... là, on est dans l'abattement, on ne fait rien, en fait. On est en train de pleurer sur ce qu'on a perdu. Alors, on n'est pas des robots non plus, hein, ça peut être à juste titre. C'est un tirage général, donc certains d'entre vous... ont peut-être connu des revers qui étaient plus sérieux que d'autres. Et effectivement, si c'est le cas, il faut aussi prendre le temps de guérir son cœur, de faire le deuil, etc. Mais ce processus de deuil, il est d'autant plus léger à faire qu'on peut relever le nez et puis avoir des espoirs et puis se tourner vers l'avenir et avoir aussi des choses concrètes à opérer dans la matière parce que ça nous permet de ne pas rester dans notre tête, dans notre cœur, axé sur notre blessure, sur notre fatigue, etc. D'accord ? Donc, une belle force qui vous accompagne cette semaine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous cette semaine concrètement. Pour certains, ça va être peut-être un déménagement. Pour d'autres, il va s'agir de boulot. Pour d'autres encore, il va s'agir de couple, d'officialiser quelque chose. Mais il y a vraiment cette notion que ce qui se présente à vous cette semaine et ce que vous allez entreprendre cette semaine, ce que vous allez commencer à développer, et d'une, ça répond à vos aspirations profondes, vous l'aviez vraiment appelé de vos voeux, ça correspond vraiment à qui vous êtes et votre intuition, vous avez quelque part guidé vers ça. Et de deux, c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. D'accord ? Donc ça va vous sécuriser, ça va vous permettre de rebâtir. Ce qui se présente à vous cette semaine va vous permettre vraiment de rebâtir et de tourner une page de votre vie. De laisser derrière vous ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a fait mal, et de rebâtir pour du neuf. Alors, tout ne sera pas construit cette semaine, c'est sûr. On en est au début, d'autant que vous avez 2 as, d'accord ? Mais c'est vraiment quelque chose qui vous soutient. Ne ratez pas cette opportunité si vous hésitez... si vous voulez acheter une maison ou louer quelque chose ou trouver un nouveau boulot et que vous avez plusieurs opportunités, concentrez-vous sur votre intuition, sur ce qui correspond vraiment à ce que vous aviez appelé de vos voeux et sentez, je pense qu'il y a une part de vous qui va sentir quelle est l'option, si vous en avez plusieurs, quelle est l'option qui vous correspond le mieux et ne la ratez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter loin et qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, d'accord ? En challenge, en revanche, vous avez ce cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, si le focus veut bien marcher, il est hyper déterminé, il veut aller super vite, il veut partir à l'assaut avec des idées, de la communication, etc. Et vous l'avez en challenge. Donc là, faites attention cette semaine à pas partir trop vite dans la communication, à peut-être pas avoir des mots un peu trop blessants ou agressifs quand on l'a... en défi, je le prends comme s'il était à l'envers, et ce cavalier d'épée à l'envers, il nous parle quand même d'une forme d'agressivité, d'un esprit de contradiction. On n'est pas forcément... on s'exprime pas forcément aussi clairement
qu'on pourrait le faire. On peut être confus dans ses idées. On n'est pas... D'habitude, il est super convaincant, ce cavalier d'épée. Si vous l'avez en challenge, c'est possiblement que là, vous allez avoir du mal à convaincre si vous avez besoin de faire valoir vos arguments, etc. Soit vous serez confus dans la façon de présenter vos arguments, soit vous serez peut-être trop rentre-dedans, avec une pointe de... Voilà, je vois cette épée qui bien pointue, là, qui brille. Vous pourrez peut-être être un peu trop incisif, un peu trop agressif, hein, vouloir aller trop vite aussi. Et quoi qu'il en soit, pour moi, ça représente un défi parce qu'avec ce résultat de la semaine, l'as d'épée qui nous parle d'avoir une idée très claire, d'accord, là, ce cavalier en défi, je pense que si vous essayez de convaincre, vous allez être un peu confus et vous n'allez pas être convaincant et ça peut vous rendre agressif parce que vous voudrez justement remporter le morceau quelque part, d'accord, mais ça ne va pas vous servir. C'est à partir du moment où vous aurez une idée très, très claire, très juste, parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous dans la semaine. Et c'est probablement un processus en rapport avec cette nouvelle opportunité qui vous arrive et qui vous permet de lever le nez de ce qui ne fonctionnait pas hier. Donc, j'ai l'impression que dans des moments où vous serez davantage tourné vers ce qui n'a pas fonctionné, vers la fatigue, le découragement, le ras-le-bol, etc., ça pourra vous amener à être un peu confus, pas convaincant, à pas arriver bien à faire valoir vos idées, vos arguments, à peut-être vouloir trop rentrer dedans, être un peu agressif. En revanche, si vous vous concentrez davantage, si vous levez le nez, que vous vous concentrez davantage sur l'opportunité qui se présente à vous cette semaine et comment vous allez pouvoir la développer concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que ça va vous apporter, etc. Là, au contraire, ça va vous aider à éclaircir vos idées. J'ai cette... je vais vous la montrer, j'espère que vous allez voir les détails. Alors, on va attendre que le focus se fasse bien. Vous voyez, autour de cette épée, on a des branches, là. Et on voit en bas, alors, si ça veut bien, voilà. On voit des feuilles, en fait. Des feuilles qui sont tombées de cette... c'est pas vraiment un arbre, bon, une espèce de liane, d'accord. On voit des feuilles qui sont tombées. Et là... En résultat, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est que vous laissez partir dans ce processus cette semaine, vous allez laisser partir progressivement l'ancien, d'accord? Vous allez laisser tomber ça de vos branches intérieures parce que vous étiez accroché quelque part à ça. Il va rester encore une partie de vous qui va être encore un peu accrochée dans le mental, à vouloir rester encore sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a perdu, etc. Mais je sens que ça perd de la force, vous voyez, ça perd ses feuilles. Et vous, à travers ce processus, vous gagnez en stabilité, vous gagnez en clarté d'esprit, vous êtes beaucoup plus ancré, vous êtes beaucoup plus relié également à votre intuition. Et il y a quelque chose, il y a comme un travail de l'ombre qui s'opère. J'ai l'impression pour certains que c'est pas forcément un travail que vous allez faire consciemment. Mais il est probable que en saisissant cette opportunité justement très concrète et en étant branché sur bon ben voilà, chaque jour qu'est-ce que je peux faire pour développer ce nouveau boulot, ce nouveau projet, ce déménagement, j'en sais rien, ce nouveau lieu de vie, etc. Mais cette nouveauté, qu'est-ce que je peux concrètement poser comme acte pour développer ça et que ça soit vraiment sécure pour moi et que ça tienne dans le temps et que ça comble mes envies, dans ce processus très concret, très dans la matière, dans le faire en fait, ça va vous permettre en coulisses d'aérer vos pensées et de laisser partir dans vos pensées, de plus vous accrocher à ce qui ne fonctionnait pas, à ce qui vous plombait, à ce qui vous décourageait. J'ai cette notion d'être occupé dans la matière, et le fait d'être occupé dans la matière à développer quelque chose qui vous plaît vraiment, ça va vous aider
en coulisses intérieurement, inconsciemment, enfin plus ou moins inconsciemment, vous ne serez pas vraiment focalisé sur le processus, mais j'ai la sensation que le processus va se faire en même temps. Les feuilles du passé vont tomber, ça va se désagréger. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus centré, beaucoup plus objectif aussi. Et cette clarté d'esprit, cette nouvelle objectivité qui va se poser, ça vous permettra d'être justement de plus en plus clair dans votre façon de communiquer, dans votre façon de pouvoir argumenter si vous avez besoin de le faire, et de pouvoir vous lancer. Alors, si vous vous lancez, ne vous lancez pas trop vite, c'est justement dans cette position-là très, très assise, on a quand même une forme d'énergie lente ici. Il s'agit de vous poser. Faites, ok, mais faites un pas après l'autre, tranquillement, de façon à construire vraiment du solide. Ok, si vous partez trop vite, vos idées n'auront pas eu le temps de se clarifier et du coup vous allez vous emmêler les pinceaux. Avec vous-même, avec l'entourage, ça va moins bien le faire. Ok, donc ça c'est un petit warning, un petit réglage à faire cette semaine, mais ça va vraiment dans le bon sens pour vous parce qu'il y a vraiment du renouveau qui va vous permettre de vous aérer la tête, de vous aérer le cœur et de repartir sur des bases vraiment saines qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de stabilité et quelque chose de très radieux pour l'avenir. Donc je suis ravie pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ici en message? On a la polarité et la prospérité. Alors la prospérité, pour moi, ça revient à cet as de denier. Il y a vraisemblablement quelque chose de très porteur qui vous arrive cette semaine. On vous dit que vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors pour certains, ça va être effectivement une rentrée d'argent qui vous permet de pouvoir concrétiser des projets. Pour d'autres, ça va être peut-être métaphoriquement une rentrée de valeur. D'accord, un projet de valeur qui arrive dans votre vie, quelque chose qui va vous permettre peut-être pas de gagner de l'argent cette semaine, mais qui va vous permettre de développer de la valeur et possiblement de la valeur financière pour l'avenir. Ok ? Et cette polarité, elle fait écho en moi avec ce que je vous disais là, ce qui s'opère un peu dans l'ombre, en coulisses, d'accord ? On vous dit... Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Et j'ai l'impression que c'est justement en faisant des choses à la lumière que vous allez également trouver un équilibre dans vos parts d'ombre et pouvoir laisser partir ce qui vous plombait. D'accord ? Une belle semaine pour vous, j'ai envie de dire les taureaux, parce que il y a quelque chose de très porteur qui va vous amener, j'ai hâte de voir vos prochains tirages, qui va vous amener, je sens beaucoup de stabilité et beaucoup de bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.